Beyoncé et Jay-Z sont évidemment sous le feu des projecteurs depuis le début de leur carrière respective, certes, et encore plus en ce moment. Si toutes les rumeurs d'infidélité n'ont pas réussi à faire exploser le couple, est-ce que les allégations de surmineurs et les révélations d'Uncle Ron et de Jaguar Wright pourraient mettre fin au couple mythique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous me connaissez, j'adore reprendre les événements par ordre chronologique, et voilà, je vous ai fait une petite timeline de la relation tumultueuse entre Beyoncé et Jay-Z, teintée d'infidélité en tout genre de la part du rappeur et d'une Beyoncé reine de passer l'éponge à la maison. Depuis l'âge de 12 ans, Beyoncé sortait avec Lyndall Locke, jusqu'au succès des Destiny's Child. Plus elle connaissait le succès, selon lui, plus elle devenait arrogante et moins elle était patiente d'après lui. Ajoutons à ça le fait d'avoir été élevée dans un environnement strict et religieux, elle n'était pas prête à passer à l'étape supérieure, ce qui a mené Lyndall à la tromper. Quand le père de Beyoncé a poussé les filles à dissoudre leur groupe, les Destiny's Child, pour poursuivre leur carrière solo, Beyoncé s'est rapprochée de Jay-Z. Bien que Beyoncé affirme que Lyndall l'ait quittée en 2000, durant la période de crise des Destiny's Child, alors qu'elle en était profondément déprimée. Quand je vous le disais, c'est d'ailleurs entre 1999 et 2000 que Jay-Z et Beyoncé se rencontrent, Jay-Z étant à l'époque considéré comme une personne pouvant accélérer la carrière solo de la chanteuse, et rien d'autre, aucun intérêt amoureux. On parle d'une rencontre, pas d'une histoire d'amour à ce moment-là encore. Apparemment, ils se seraient appelés pendant plus d'1 an et demi avant leur première date, et comme le dit Jay-Z, Beyoncé est une fille du Sud et elle est pas facile à impressionner. Pas facile à impressionner, mais facile à passer l'éponge. Ils auraient commencé à sortir ensemble en 2001. D'ailleurs, de son côté, avant, Jay-Z sortait avec une chanteuse nommée Blue Cantrell. Ça me fait rire quand on sait que leur fille s'appelle Blue Ivy, mais bon. Et Blue est quand même pas le prénom le plus commun du monde. En 2000, des rumeurs de querelle entre Blue Cantrell et Beyoncé font surface. En 2003, Blue Cantrell a d'ailleurs donné une interview, c'était déjà terminé avec Jay-Z à ce moment-là, elle donne une interview à Wendy Williams précisant qu'elle aimait Jay-Z, qu'il ait une petite amie ou non, je cite, « Je me fiche avec qui il sort, j'aurai toujours un crush pour lui ». Ouais. Alors elle pensait bien faire dans son interview, mais croyez-moi, ça a rendu furieux le couple Carter. Furieux de cette interview dans laquelle Wendy Williams demande si Jay-Z et elle, Blue Cantrell, ont été intimes. Donc elle répond à ça juste en riant. Beyoncé et Jay-Z rétorquent en faisant couler la carrière de Blue Cantrell. Son dernier album est sorti aux US en 2004 et depuis, elle continue sa carrière en Australie et en Europe. Vient l'année 2001. Il y a également de nombreuses rumeurs sur le fait que Jay-Z est très amoureux d'Alia. D'ailleurs, sur de nombreuses photos, il la tient par la taille ou par la main, ce qui renforce les rumeurs. Tenir quelqu'un par la main, c'est quand même beaucoup plus intime, je trouve. Sauf qu'à l'époque, Alia est en couple avec Damon Dash, un producteur et très bon ami de Jay-Z à l'époque. Enfin, ça c'est lui qui le dit. Je pense que si on demande à Jay-Z depuis, il dira que peut-être c'était seulement une relation professionnelle. Vous aurez la ref. Je vous rappelle que le 25 août 2001, Alia décède tragiquement dans un accident d'avion, alors qu'elle ne voulait absolument pas monter dans cet avion ce soir-là, selon les témoins présents sur la scène à l'époque. Et il y a eu de nombreuses rumeurs qui ont couru, d'ailleurs, qui courent toujours aujourd'hui, sur le fait que peut-être Beyoncé et Jay-Z avaient quelque chose à voir avec sa disparition. Personnellement, j'ai du mal à y croire, mais vous le savez, je suis souvent très naïve. Car en 2001, c'est le moment où Jay-Z et Beyoncé ont officialisé leur union en posant sur la couverture du Vanity. Alors pourquoi vouloir éliminer Alia? D'un point de vue romantique, ça n'a pas de sens. Toutefois, d'un point de vue musical, il est vrai qu'Alia, à l'époque, faisait beaucoup d'ombre à Beyoncé. Autre zone d'ombre avec Nas. L'ex-copine de Nas, Carmen Bryan, a affirmé qu'elle était la raison pour laquelle Nas et Jay-Z n'étaient pas en bon terme. En effet, fin des années 90, elle a trompé Nas avec Jay-Z. Bah oui, forcément, ça aide pas à être poteau, on est d'accord. Et qu'elle était même enceinte de Jay-Z, mais qu'elle a fait une fausse couche. Et ça, elle l'a révélé récemment dans une interview. Si on se penche sur toute la vie de Jay-Z, elle a été saupoudrée d'affaires extra-conjugales, de tromperies depuis des années. D'ailleurs, si l'album Lemonade de Beyoncé n'est pas assez explicite, Jay-Z l'a aussi avoué dans une des interviews et dans un de ses titres, je vais paraphraser ici, mais en gros, il dit qu'il n'est pas digne de son épouse, qui lui a malgré tout pardonné, et que si ses enfants l'apprenaient un jour, il mourrait de honte. Breaking news, tu vas mourir de honte parce que tes enfants l'apprendront, en fait. À partir du moment où ils sauront lire, ils l'apprendront. Et à mon avis, Blue Ivy est déjà au courant. Et si elle a le caractère de sa maman, elle ne te pardonnera pas. Je m'explique. Si je dis ça, c'est parce que le père de Beyoncé a trompé sa mère pendant des années, et quand Beyoncé l'a appris, elle lui a pas pardonné. Et aujourd'hui, ils n'ont presque plus de relation père-fille. Par contre, pour son mari et son mariage, elle a choisi de fermer les yeux ou pardonner, vous choisissez. J'imagine qu'ils ont choisi ensemble de travailler sur leur mariage, et c'est très bien. À la limite, les couples vont trop vite à se défaire, donc autant travailler sur son mariage. Pour en revenir à Jay-Z, ce qui est plus compromettant dans ces affaires de tromperie, c'est que souvent elles impliquaient des mineurs. Et oui, comme par hasard, il était toujours en bonne compagnie avec des potes de l'époque dont on ignorait beaucoup de choses. Vous savez, Diddy et R. Kelly, bah oui, on savait rien à l'époque. Vous arrivez à boucler la boucle maintenant? D'ailleurs, beaucoup parlent aussi de la relation entre Jay-Z et Foxy Brown qui avait à l'époque 15 ans. Alors, soi-disant, c'était son mentor. Foxy Brown aurait tout démenti, mais est-ce qu'elle a été obligée de démentir ou est-ce qu'elle a démenti volontairement? On ne sait pas.
Encore une fois, elle a toujours nié ces rumeurs et lui, il a toujours fait profil bas. Ayant connaissance de tous ces faits, penchons-nous désormais sur la relation entre Jay-Z et Beyoncé. Commençons par mentionner que le rappeur a 12 ans de plus que la chanteuse. Mais ça arrive. Mais apparemment, il se serait intéressé à elle bien avant qu'elle ne soit majeure. Voilà comment les gens en sont arrivés à cette conclusion et voilà comment moi je vous relate tout ça. Comme d'habitude, c'est en lisant des dizaines d'interviews et en recoupant tout ceci que je viens au rapport car de nombreuses contradictions apparaissent dans leurs récits respectifs. On va parler d'un exemple très concret. Dans une interview avec le magazine Seventeen, Beyoncé confesse qu'elle et Jay-Z se sont rencontrés pour la première fois quand elle avait 18 ans en 2000 et pendant 1 an et demi, leur relation était purement amicale, voire platonique. On parlait au téléphone pendant 1 an et demi avant même d'aller pour la première fois en date. Mais dans une interview en 2007, Jay-Z, lui, avoue qu'il connaît Beyoncé depuis 10 ans. Donc, depuis 97. Et elle avait seulement 16 ans à l'époque. C'est là qu'il l'a rencontrée. Stop, je me fais un instant l'avocat du diable. Jay-Z fait peut-être la différence entre la connaître et l'avoir côtoyée en tant que chanteuse depuis qu'elle a 16 ans, versus la connaître intimement avec des coups de téléphone depuis 2000. C'est possible. On peut connaître sans connaître. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut connaître une personne de nom, on peut connaître une personne de carrière, mais ne pas la connaître intimement. Vient l'année 2002. Depuis 2002, en tout cas, ils produisent des hits tous les deux, ce qui marque officiellement leur rapprochement personnel et professionnel. En 2002, ils ont sorti Bonnie and Clyde et en 2003, Beyoncé a sorti Crazy in Love. Puis vient l'année 2005. Du sable dans l'engrenage. Jay-Z se rapproche dangereusement de Rihanna. On parlera en détail de l'histoire de Rihanna dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur l'impact de cette rencontre professionnelle sur le couple Jay-Z-Beyoncé. Beaucoup ont dit que le rapprochement de Jay-Z-Rihanna n'était que des rumeurs destinées à promouvoir la carrière de Rihanna et à lui faire prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. En 2007, une autre théorie dont on a peu entendu parler, encore une fois, libre à vous d'y croire ou non, je vais tout vous expliquer. Jay-Z était ami avec un homme nommé Pimp C, P-I-M-P-C. Cet homme disait être en possession d'une sextape maison d'une chanteuse de R&B très connue qui ne savait même pas qu'elle avait été filmée. Il affirmait que si la vidéo sortait, elle deviendrait virale. Quelques mois après, Pimp C a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel le 4 décembre 2007, jour de l'anniversaire de Jay-Z au passage. Les causes de la mort seraient naturelles d'après le médecin légiste, mais sa mère pense qu'il a été empoisonné. Sans blague. Et ses amis de l'époque s'inquiètent car de nombreuses stars mouraient seules dans des chambres d'hôtel dans des circonstances étranges. Mais encore une fois, ça a été un dossier classé sans suite à l'époque. Un ami de Pimp C a vu la vidéo, il s'appelle Pimkin Ken, et il dit que la chanteuse sur la vidéo est 10 fois plus célèbre que Kim Kardashian. Mais il dit pas qui c'est. Par contre, il a ri quand il a dit ça. Allez savoir qui était sur cette vidéo. En 2008, le couple se marie le 4 avril lors d'une cérémonie intime. Sauf que pas longtemps après, de nouvelles rumeurs d'infidélité font surface à nouveau. Des mannequins, des actrices porno font savoir qu'elles ont des relations intimes avec le rappeur. J'ai envie de dire, la lune de miel n'aura pas duré longtemps. C'est d'ailleurs à cette époque que Wanda Satterthwaite annonce que lorsqu'elle avait 16 ans, elle a donné naissance à leur fils. Ryder, vous savez, Ryder, j'en ai parlé sur mon compte TikTok. Cela fait plus de 10 ans que Ryder, le fils, demande à Jay-Z de passer un test de paternité et que celui-ci refuse en invoquant toutes les raisons possibles. Il fait trop chaud, il fait trop froid, j'avais plus d'essence, ma femme m'a puni. Non, je plaisante. Mais j'ai dédié une vidéo entière à cette affaire sur mon compte TikTok et vraiment, pour moi, le fait que le fils majeur s'endette en frais d'avocat et qu'il aille jusqu'à demander à la Cour suprême d'obliger Jay-Z à passer le test de paternité juste pour voir, parce que Jay-Z ne lui doit légalement rien du tout vu qu'il est majeur. C'est pour moi un aveu de paternité, le fait qu'il refuse. Vient l'année 2009. En 2009, Chris Brown, ex-petit ami de Rihanna, se défend dans une interview d'avoir été violent envers Rihanna. Je t'arrête tout de suite, mec. Il y a vraiment aucune raison qui puisse nous faire admettre ton comportement, mais bon, ok, essaie de te défendre. Il se défend dans une interview d'avoir été violent envers Rihanna pendant que d'autres artistes, sans les nommer, leur transmettent des MST. Et ces artistes restent impunis. Ça, c'est ce que lui, il dit. Il a même précisé à la police qu'il avait frappé Rihanna parce qu'elle lui avait transmis l'herpès que lui avait refilé Jay-Z. Vous suivez toujours? Le petit monde. Tout ceci aurait été confirmé par Jaguar Wright. Après, on y croit ou pas, libre à vous. Moi, je ne fais que relater des faits. Juste pour info, Jay-Z a quand même proposé 2 options tout à fait acceptables à Rihanna pour signer dans sa maison de disque, voyons. Soit tu signes et tu sors par la porte du studio, soit tu signes pas et tu sors par la fenêtre. Et on est au 29e étage. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle était venue seule depuis la Barbade. Tu crois qu'elle a fait quoi? Tu veux qu'elle choisisse quelle option? Bah, bien évidemment qu'elle a signé. D'ailleurs, les rumeurs de relations intimes entre Jay-Z et Rihanna ont été largement appuyées par l'album Birthday de Beyoncé en 2006, dans lequel elle chante dans le titre Ring the Alarm. Dis-moi comment je devais me sentir quand je sais ce que je sais et quand mon intuition féminine me dit que t'es un coureur de jupons. Et le fait de penser que tu puisses la toucher me dégoûte. Je ne veux pas de toi, mais je veux notre relation. Weird. Ces paroles, là, précisément, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Passons en 2011. On va parler des théories de Katie White. En août 2011, une journaliste et éditrice en chef du magazine Star Magazine devait interviewer Katie White car de nombreuses rumeurs circulaient sur Internet à propos de rumeurs d'infidélité entre Jay-Z et Katie White. D'ailleurs, Katie a été vue dans un nightclub avec P. Diddy et Jay-Z 24 heures avant son décès. Quand la journaliste a réussi à avoir Katie au téléphone, elle a immédiatement nié avoir des relations intimes avec Jay-Z. Pire, elle avoue ne pas le connaître et ne l'avoir jamais rencontré. Faux! Ils faisaient la fête ensemble
ensemble. La journaliste ne se démonte pas et elle lui parle de cette photo pour lui montrer que non, on l'y fait pas à elle. Qu'elle sait. She knows. Et c'est à ce moment-là que Katie change de discours complètement et qu'elle lui dit « Ok, je me sens prête à parler publiquement. » Quelques jours plus tard, la journaliste rappelle au travail de Katie, sans réponse. Puis elle tombe enfin sur une de ses collègues qui lui apprend la mort de Katie. Mais attention, la journaliste ne s'arrête pas là et elle crie à qui veut l'entendre, sur son blog en tout cas, qu'elle est persuadée que Jay-Z y est pour quelque chose et qu'il existe des sociétés à New York dont le métier est de faire passer ces meurtres pour des décès dus à des causes naturelles. L'enquête n'est pas allée plus loin à l'époque malheureusement. Et la vraie rumeur autour du décès de Katie, c'est qu'elle aurait été enceinte du rappeur et que c'est la raison principale pour laquelle il aurait décidé de s'en débarrasser. La journaliste ne confirme pas cette théorie, mais ne souhaite pas l'exclure non plus. D'ailleurs, en octobre 2011, Beyoncé est accusée d'avoir un faux ventre lors d'une interview sur un plateau, parce que quand elle se baisse, on voit le ventre complètement rentré. Ce serait, d'après les internautes, le bébé de Katie White, que le couple aurait subtilisé comme le leur. Alors ça, c'est vraiment une théorie à laquelle j'ai du mal à croire, mais appelez-moi Madame Bisounours si vous voulez. Mais vraiment, je reste persuadée qu'elle a donné naissance à Blue Ivy. D'ailleurs, elle le dit dans un de ses reportages, mais en même temps, je l'ai pas vu accoucher, du coup, je sais pas ce que je dois croire parce que c'est tous des menteurs. Malgré toutes ces rumeurs, on note quand même que le couple tient debout. En tout cas, on y croit en apparence. On en vient presque à l'époque actuelle. On est en 2014. Mai 2014, le scandale de l'ascenseur avec Solange Knowles qui frappe Jay-Z lors du Met Gala. Et d'ailleurs, sur la vidéo, on voit à peine Beyoncé qui est dans un coin et elle regarde sa sœur taper son mari sans rien dire. Aucun des membres présents dans l'ascenseur n'a jamais commenté l'incident, mais beaucoup suspectent que cela avait un rapport avec des rumeurs d'infidélité de Jay-Z. Un journaliste a fait savoir, vrai ou pas, je sais pas, que Solange s'en est pris à son beau-frère car il voulait aller faire la fête avec Rihanna ce soir-là. Un mois plus tard, Beyoncé interprète son titre Resentment, dans lequel elle chante Like I was no good, comme si j'étais pas assez bonne, Like I couldn't do it for you, comme si je pouvais pas le faire pour toi, Like your mistress could, aussi bien que ta maîtresse le fait. Sauf que, pendant sa performance live, elle a carrément chanté Like your bitch could au lieu de Like your mistress could, comme ta pourrait le faire pour toi. On passe 2 années et en 2016, l'album Lemonade sort et alors là, l'album n'est pas anodin. De nombreux titres font référence à la jalousie, la trahison et la tromperie. Dans une interview peu de temps après, Jay-Z affirme qu'il a trompé sa femme lors de son mariage et qu'il le regrette et demande le pardon à sa femme dans son album 444 sorti en 2007. Je vous rappelle que 4 est le chiffre porte-bonheur des Carter. Jay-Z est né le 4 décembre, Beyoncé le 4 je sais plus quoi et ils se sont mariés le 4 avril. Et là on arrive en 2024. Oui, j'ai décidé de skipper tout le reste parce que je suis fatiguée, y compris la bataille de Kanye West sur scène lorsque on remet un award à Taylor Swift parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo à part complète. Donc on arrive en 2024 avec les propos de Uncle Ron. Qui est Uncle Ron? L'ancien garde du corps de P. Diddy. Mais vous savez que P. Diddy et Jay-Z étaient brothers. Enfin, pour P. Diddy en tout cas. Cet ancien garde du corps est décédé soudainement après avoir publié quelques vidéos TikTok. Un hasard? Là je pense pas. Et là, je suis pas Madame Bisounours. Il a affirmé qu'il n'y avait pas d'amour entre Jay-Z et Beyoncé. Vous vous rappelez quand elle disait « Je ne veux pas de toi, mais je veux de notre relation » Encore une fois, ce sont ses propos, pas les miens, mais tout semble se recouper. Il dit que Jay-Z contrôle la chanteuse grâce à la drogue depuis de nombreuses années. What the fuck? Mais avant de partir, Uncle Ron a aussi affirmé que Jay-Z et Beyoncé travaillaient ensemble et s'arrangeaient pour éliminer toutes les personnes problématiques, comme il a pu le faire avec Carrie Hilson, qui a disparu de la scène musicale après sa querelle avec Beyoncé. Il les traite de personnes horribles qui marcheraient sur n'importe qui pour rester au top de l'industrie. Et en l'occurrence, c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, ils sont au top de l'industrie, mais ça risque de changer. Alors très rapidement, pour vous expliquer la querelle entre Carrie et Beyoncé. Carrie chante en disant « Elle peut danser, mais elle a besoin de bouger. To the left », ce qui fait écho au titre « Irreplaceable » de Beyoncé, où elle chante « To the left, to the left ». En tout cas, les fans pensent que c'est une attaque de Carrie envers Beyoncé. Bon, c'est vrai qu'elle a repris les paroles pour moi. Sur le tapis rouge, une journaliste a également demandé un petit coup de pouce au magazine en le citant à Carrie, justement, et quand Carrie a vu qui était sur la couverture, les Carter, elle a dit « C'est qui ça déjà ?» Et ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de Carrie. Uncle Ron explique sur son compte TikTok que Jay-Z oublie très vite Biggie et Freeway et tous ceux qui l'ont mené au top en écrivant ses titres. Il dit « À la minute où tu connais un tout petit peu le succès, tu te dis que tu les connais pas, tu les élimines de ta vie. » Tiens, ça me rappelle comme il connaît pas P. Diddy. D'ailleurs, ça nous fait une transition facile vers R. Kelly, avec qui il a enregistré des titres. Dès que R. Kelly a commencé à avoir des ennuis avec la justice, Jay-Z s'est empressé de couper les ponts avec lui. What? Il lui apporte pas des oranges en prison? C'est bête, il aurait pu faire d'une pierre deux coups. Là, j'aimerais parler de quelque chose qui est vraiment à part. Jay-Z est très proche de Marina Abramovic, qui guide des rituels pour les esprits démoniaques utilisant des substances humaines. Fin de citation, je veux même pas savoir ce que c'est. Mais on a déjà vu Jay-Z avec un verre de vin, mais le vin semble très très épais, qui ressemble plutôt à du sang. Eh bien, sachez que l'ancien batteur de Beyoncé, batterie, a demandé une ordonnance de restriction contre Marina
pour sorcellerie extrême. Les rumeurs de rituels satanistes et de sorcellerie courent depuis longtemps au sujet de Beyoncé, mais cette demande de restriction est le seul document officiel que j'ai réussi à trouver pour prouver que cela pourrait être vrai. Il y a seulement quelques mois, DaBaby a partagé une anecdote selon laquelle il a terminé une soirée privée de Diddy, à laquelle participaient également Jay-Z et Beyoncé. Diddy a demandé à tout le monde de quitter la fête et il a gardé seulement 15 de ses plus proches amis. Ah ah! Dans ses plus proches amis, P. Diddy a gardé Jay-Z et Beyoncé. Donc arrête Jay-Z de dire que tu le connais pas. Il dit que l'atmosphère ressemblait à un rite d'initiation. Diddy s'est approché de DaBaby, il lui a mis les mains sur les épaules et Beyoncé s'est approchée personnellement pour le voir, ce qui lui a donné le sentiment à DaBaby d'être acceptée à la cérémonie. C'était comme si la reine des ténèbres l'adoubait. Avouez que c'est dingue, mais là pour le coup on a vraiment des témoignages de l'intérieur de ce qui se passait au sein des after party ou je ne sais combien de after party de P. Diddy. N'oublions pas que même si Kanye West passe souvent pour un fou, ou on veut le faire passer pour un fou d'ailleurs, en 2022 il a dit qu'il ne voulait absolument pas être contrôlé par les entités qui contrôlent certains de ses amis célèbres, et on sait de qui Kanye est proche, et clairement il dit qu'il n'a commis aucun crime, donc lui il peut parler librement sans craindre la prison. Comprenne qui voudra. Il cite, ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé, mais ils ne peuvent pas me contrôler. Et d'ailleurs, en 2016, Kanye West avait aussi hurlé au public, Jay-Z, je sais que tu as des tueurs à gages, s'il te plaît, me les envoie pas sur la tête. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des faits mêlés à des rumeurs qui viennent des proches des deux stars pour la plupart, Jay-Z et Beyoncé, d'autres qui viennent des internautes. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Sachez que j'ai fait un vrai travail d'investigation, que j'ai épluché des articles, que j'ai regardé des vidéos. Bref, ça m'a pris plus d'une journée pour vous faire le script de tout ceci, en sachant que ça fait des années que je suis la carrière de Jay-Z et Beyoncé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la relation de Jay-Z et Beyoncé. Teintée de tromperie, mais est-elle teintée d'amour? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ils sont ensemble pour le succès et la gloire, ça c'est sûr. Voyons si le couple tient le coup et résiste à l'épreuve du procès de P. Diddy, dans lequel Jay-Z est clairement cité, et contre lequel aujourd'hui il essaie de se défendre en ayant les avocats les plus puissants du pays.